Et si je te disais que, selon le prophète paix et bénédiction soit sur lui, être un bon musulman ne commence ni par la quantité de prières surérogatoires, ni par l'apparence, ni même par les paroles, mais par quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus exigeant, et pourtant à la portée de chacun d'entre nous? Et si le véritable critère n'était pas ce que les gens voient, mais ce qu'Allah voit dans ton cœur, dans tes intentions, dans ta manière de traiter les autres lorsque personne ne t'observe? Aujourd'hui, on va découvrir ensemble ce qu'est réellement un bon musulman, selon les paroles authentiques du messager d'Allah. Paix et bénédiction soient sur lui, à la lumière du Coran et de la Sunna. Et tu risques d'être surpris par la simplicité et la puissance de cette définition. Le prophète paix et bénédiction soit sur lui a dit dans un hadith rapporté par An-Nawawi dans son recueil des 40 hadiths. Les actions ne valent que par leurs intentions. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim ibn al-Hajjaj. Tout commence ici. Un bon musulman, selon le prophète paix et bénédiction, soit sur lui. C'est d'abord un cœur sincère. Un cœur qui agit pour Allah seul. Tu peux accomplir les mêmes actes qu'un autre. Prier, jeûner, donner en aumône. Mais si ton intention est de plaire aux gens, de recevoir des compliments, alors la valeur de ton acte s'effondre. À l'inverse, un acte simple, discret, presque invisible aux yeux du monde, peut peser lourd auprès d'Allah s'il est fait avec sincérité. Dans le Coran, Allah dit « Certes, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. » Surat Al-Hujurat 49, 13. Cette piété, cette taqwa, n'est pas une posture extérieure. C'est une conscience permanente d'Allah. C'est te retenir de mentir même quand tu pourrais t'en sortir facilement. C'est refuser l'injustice, même si elle t'avantage. C'est choisir l'honnêteté quand personne ne regarde. Le prophète paix et bénédiction, soit sur lui, a également donné une définition saisissante du musulman authentique. Il a dit « Le musulman est celui dont les musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim ibn al-Hajjaj. Réfléchis à cela. Être un bon musulman, ce n'est pas seulement accomplir des rites, c'est être une source de sécurité pour les autres. Ta langue ne blesse pas. Tu ne médis pas. Tu ne diffames pas. Tu ne rabaisses pas. Ta main ne frappe pas, ne vole pas, n'oppresse pas. Imagine si chaque musulman appliquait réellement ce hadith dans sa famille, dans son travail, sur les réseaux sociaux. Combien de conflits disparaîtraient? Combien de cœurs seraient apaisés? Être un bon musulman, c'est devenir une miséricorde ambulante. Et justement, le prophète paix et bénédiction, soit sur lui est décrit dans le Coran comme une miséricorde pour les mondes. Surat Al-Anbiya 21, 107. Suivre son exemple, c'est incarner cette miséricorde. Il pardonnait alors qu'il avait le pouvoir de se venger. Il donnait alors qu'il manquait de bien. Il souriait même dans l'épreuve. Selon un hadith authentique, il a dit « Le meilleur d'entre vous est le meilleur envers sa famille » rapporté par At-Tirmidhi. Voilà un critère concret. Comment es-tu avec ceux qui te connaissent le mieux? Avec ton épouse, ton mari, tes parents, tes enfants? C'est là que se révèle la vérité de ton caractère. Un autre enseignement fondamental se trouve dans cette parole du prophète paix et bénédiction soit sur lui. Aucun d'entre vous ne croit véritablement jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim ibn al-Hajjaj. Ici, il lie la foi à l'altruisme. Être un bon musulman, ce n'est pas vivre centré sur soi. C'est ressentir une joie sincère pour la réussite des autres. C'est invoquer pour eux en secret
c'est les soutenir au lieu de les envier. Et si on va encore plus loin, le prophète paix et bénédiction soit sur lui a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim ibn al-Hajjaj. Dans un monde où l'on valorise la domination, l'ego, la réaction immédiate, l'islam redéfinit la force. Le bon musulman maîtrise sa colère. Il choisit la patience. Il respire avant de répondre. Il se rappelle qu'Allah l'observe. Ce modèle n'est pas théorique. Il est profondément pratique. Être un bon musulman, c'est prier à l'heure même quand on est fatigué. C'est rendre l'argent qu'on t'a confié. C'est baisser le regard. C'est respecter ses engagements. C'est demander pardon quand on a tort. C'est revenir vers Allah après chaque chute, sans désespoir. Car le prophète paix et bénédiction, soit qu'un sur lui nous a appris qu'Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs qu'une mère envers son enfant. Peut-être qu'à ce stade, tu te dis « Je suis loin de tout cela ». Mais justement, un bon musulman n'est pas un être parfait. C'est quelqu'un qui lutte, qui tombe et se relève, qui fait du repentir une habitude. Le prophète paix et bénédiction, soit sur lui a dit « Tous les fils d'Adam commettent des fautes, et les meilleurs des fautifs sont ceux qui se repentent. » Rapporté par At-Tirmidhi. La clé n'est pas l'absence d'erreur, mais le retour sincère vers Allah. Alors pose-toi cette question, en toute honnêteté. Si le prophète paix et bénédiction, soit sur lui, te voyait aujourd'hui, reconnaîtrait-il en toi les traits qu'il a décrits? Ta langue est-elle une source de paix ou de blessure? Ton cœur est-il purifié de l'ostentation? Ta foi se traduit-elle dans ton comportement quotidien? Être un bon musulman selon le prophète paix et bénédiction, soit sur lui, c'est un équilibre. Une foi sincère dans le cœur, des actes visibles de piété, un comportement noble envers les gens, une constance dans l'adoration et une humilité permanente face à Allah. Si cette réflexion t'a touché, prends un instant pour écrire en commentaire la qualité que tu veux améliorer dès aujourd'hui. Est-ce la patience? La sincérité? La douceur avec ta famille? En partageant ton intention, tu fais un premier pas concret. Aime cette vidéo si tu veux davantage de rappels authentiques basés sur le Coran et la Sunna. Et abonne-toi pour continuer à cheminer vers cette excellence que le prophète paix et bénédiction soit sur lui nous a enseigné. Peut-être que cette décision, prise aujourd'hui, sera celle qui transformera ta relation avec Allah pour toujours.